Ainsi prend fin le rêve de la raison grecque, ainsi sur les dalles du Christ. C'est ainsi que Mario Luzi dit ce que fut mon assassinat dans la ville d'Alexandrie par une bande de chrétiens. J'ai été tué parce que femme et laïque. Cette introduction est brutale, je vous le concède, mais je ne peux m'adresser à vous, chers enfants, qu'en vous disant combien ma mort fut plus que symbolique. Certains d'entre vous me connaissent, je fus en effet l'héroïne du film Agora qui relate ma vie de philosophe. Imaginez une ville, Alexandrie, où le paganisme côtoyait le monothéisme, où Goths, Grecs et Égyptiens vivaient ensemble sous la loi romaine. Dans ce lieu où se mêlaient croyances et connaissances, moi, femme, j'ai enseigné la philosophie, l'astronomie et les mathématiques. J'avais pensé que la raison l'emporterait sur la passion, la connaissance sur la croyance. L'enseignement fut ma seule arme pour lutter contre les obscurantismes qui se faisaient plus menaçants chaque jour. Beaucoup venaient m'écouter et penser le monde et ses questions avec moi. Il s'agissait pour mes étudiants d'apprendre à penser par eux-mêmes, afin que rien ne gouverne leur esprit, sinon la raison et le discernement. Nous nous sommes intéressés à l'immanence et avons délaissé la transcendance. Les choses avaient à nous dire, alors que le ciel s'était toujours tu. Cet enseignement de la sagesse déplut aux autorités chrétiennes qui m'accusaient de sorcellerie et de magie noire. C'est toute la faiblesse de l'obscurantisme, utiliser l'invective et l'accusation faute d'arguments. Souvenez-vous de cette faiblesse dans votre monde d'aujourd'hui, alors que de nouveaux obscurantismes s'y développent. La sorcellerie dont j'étais accusée désignait mes recherches astronomiques et mathématiques, ainsi bien sûr que mon enseignement. J'avais la réputation de jeter des sorts aux hommes qui détenaient l'autorité de l'Empire. J'étais devenue un obstacle à la propagation du dogme chrétien, et femme de surcroît. J'ai fait pourtant preuve d'une grande tempérance à l'égard de ceux qui se proclamaient mes ennemis. Bien sûr, j'ai réfuté leurs croyances, mais sans nier leur humanité, ce qu'ils ne m'ont pas accordé en retour. Ils m'ont lapidé, déchiqueté et brûlé comme pour effacer la moindre trace de ce que j'ai pu être, pensant détruire à jamais la raison humaine. J'ai été tuée parce que femme et philosophe, idée insupportable pour la misogynie monothéiste. Hérésie qu'une femme puisse non seulement avoir accès à la connaissance, mais aussi l'enseigner. Paul de Tarse n'a-t-il pas écrit « Que les femmes se taisent pendant les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Elles doivent obtempérer comme le veut la loi. Si elles souhaitent une explication sur quelque point particulier, qu'elles interrogent leur mari chez elles, car il n'est pas convenable à une femme de parler dans une assemblée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme, qu'elle se tienne tranquille. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite a désobéi. » Ma mort a donné naissance à la misogynie institutionnelle. L'obscur l'a emporté, et vous, femmes, avez été exclues du savoir. Voilées, effacées, gommées, domestiquées, vous avez été ôtées de l'humanité, et vous lui avez manqué. La Renaissance eût été là plus tôt. J'ai été assassinée parce que laïque. J'ai enseigné, en effet, la raison comme accès aux choses du monde et à leur compréhension. Je n'ai pas nié l'existence de croyances, mais les ai trouvées incapables de questionner l'univers. Il revient aux hommes de sonder les mystères et de ne pas se contenter qu'ils soient laissés à la seule explication du divin. Mais la laïcité avait pour moi une autre portée, celle du droit et de la loi. Il m'a toujours semblé que les lois des hommes devaient venir d'eux. C'est le gage de leur autonomie. Les lois des dieux ne peuvent gouverner que ceux qui s'y soumettent par croyance. Le destin de l'homme ne peut être confié à des entités désincarnées que vous appelez aujourd'hui la main invisible ou le marché. Filles et filles qui ne voulaient pas que l'histoire se répète, soyez vigilants aux obscurantismes religieux qui tentent à nouveau de substituer le commandement à la raison, la superstition à la science, la soumission à l'intelligence. Mais les obscurantismes ne sont pas seulement religieux. Votre monde est devenu marchand, soumis à des lois qui ne sont pas le fait de l'homme. Vos dieux ont changé de nom, mais ils restent des dieux, des entités indépassables qui règlent la réflexion et limitent votre pensée. Pouvoir d'achat, croissance, productivité, rentabilité, divinité qui s'accompagne de rituels sacrificiels que vous nommez rigueur, austérité, licenciement. Je voudrais être
encore parmi vous et vous enseigner à nouveau la raison et le discernement. Je vous inviterai à rejeter par l'argument les obscurantismes de votre temps. Je ne changerai finalement rien au contenu de mon enseignement, tant il est adéquat à la situation de votre monde. Vous savez ô combien nous sommes finalement sœurs et frères issus de la même unité. En cela, rien ne nous différencie vraiment. Seules nos croyances nous séparent. Je vous engage à observer avec attention le monde comme il va et y trouver ce qui est à l'œuvre. Sachant cela, vous saurez comment influer sur sa marche et retrouver le pouvoir de conduire vos destins. Seulement voilà, votre seule expression existentielle est exclusivement l'agitation, c'est-à-dire une action sans réflexion. Ai-je été inutile à passer ma vie à penser, réfléchir et tenter d'expliquer l'univers? Ai-je été moins humaine à considérer la philosophie comme nécessaire à l'action sage? Mes enfants, vous vous trompez en privilégiant ce que vous appelez le concret. Celui-ci n'existe que parce qu'il est pensé. Votre activité ne peut rien contre un réel qui n'a pas été soumis à votre réflexion. Vous vous contentez du relief, de ce qui affleure, de ce qui apparaît, vous laissant désemparés quand le fond prend forme. Arrêtez votre mouvement et apprenez à contempler. Retrouvez la sagesse du temps, laissez vos corps au repos et renouez avec l'esprit et la raison. Vous ne subirez plus alors les caprices du destin. Je vous envoie tout l'amour que j'ai cultivé en ces temps où le souffle m'habitait encore. Hypatie.